Restez tous deux sur la voie droite. Restez sur le chemin droit. Et concernant les épreuves, on vous en a déjà parlé plus d'une fois sur ce minbar. Ne pensez pas que notre Ummah ne doit pas vivre des épreuves. Les communautés qui nous ont précédés ont vécu des épreuves et nous devons vivre des épreuves. Allah Ta'ala a dit Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit cela. Vous méditez? Allah ta'ala il nous dit pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués. Vous entendez le terme? Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés quand viendra le secours d'Allah? Et Allah a dit azza wa jal quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Donc gardez en tête que l'épreuve que vit la Ummah aujourd'hui est une norme et que les communautés qui sont passées avant nous ont vécu des épreuves. Et il y a eu des situations où la communauté a vécu beaucoup plus d'épreuves, il n'y a qu'à voir l'histoire avec les Tatars. Et je ne suis pas en train de dire cela pour minimiser ce qu'il se passe actuellement. Non, absolument pas. Tous on a le cœur qui saigne. Tous on se sent mal. Pourquoi? Pour ces injustices que l'on voit, ces innocents qui meurent. Et peu importe l'injustice, qu'elle vienne d'un musulman, d'un non-musulman, d'un athée, peu importe, elle sera toujours condamnée dans notre religion. Elle sera toujours condamnée dans notre religion. Et concernant ces épreuves, elles ont des bienfaits. Parmi les bienfaits de ces épreuves, c'est qu'elles servent, écoutez attentivement s'il vous plaît, de filtre dans la communauté musulmane. De filtre. C'est là que va se distinguer le bon du mauvais, le croyant de l'hypocrite, le véridique du menteur. C'est dans les moments d'épreuve que ce que tu caches dans ton cœur se manifeste, la réalité de ta personne se manifeste au moment de l'épreuve. Et donc ces épreuves servent de filtre. C'est dans ces épreuves-là qu'on reconnaît les véridiques des hypocrites. Donc les épreuves filtrent nos rangs. Deuxièmement, les épreuves et les difficultés que vivent les croyants sont des expiations pour leurs péchés. Selon Abu Sa'id et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Quelqu'un qui est soucieux, qui est angoissé, qui a des soucis, qui est touché par une peine, un mal, il est en train de perdre des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui lave ses fautes. Et concernant la promesse d'Allah qui est le fait de soutenir les croyants, Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Notre sentence en faveur de nos serviteurs messagers a déjà été prononcée. Ce sont eux qui seront secourus. Ils seront secourus. Mais qui? Ceux qui sont attachés à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui tiennent à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout comme Allah tabaraka wa ta'ala a promis dans le Coran de soutenir les croyants, les pieux, il a également promis dans le Coran d'anéantir les injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde, l'injustice et le mauvais traitement des parents. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accélérer son châtiment dans ce bas monde si elle ne s'est pas repentie avant cela. C'est pour cela, faites très attention à ne jamais de votre vie tomber dans une injustice ni soutenir un injuste. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans une injustice, rappelez-le à l'ordre. Ordonnez le convenable, interdisez le blâmable avec sagesse.
Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran qu'après la difficulté vient la facilité. Allah ta'ala nous a enseigné dans le Coran que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance est proche. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous méritons le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala avec les œuvres qu'on fait actuellement? Chacun d'entre nous connaît ce qu'il fait comme action, en secret, en public. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu aimes, les gens que tu côtoies, les discussions qui occupent ton esprit. T'aimes quoi? T'aimes qui? Et pourquoi? T'aimes ce qui te rapproche d'Allah ou ce qui t'éloigne? Ton cœur, il est attiré par l'obéissance ou la désobéissance? Allah Ta'ala, il dit « Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum » Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien. Tu tiens ton engagement envers Allah de l'adorer comme il le faut, tu auras son soutien, tu auras son pardon, sa miséricorde, tu réussiras sur terre et dans l'au-delà. Et rappelez-vous que le soutien, il ne vient que de la part d'Allah. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Et je le dis, je le répète, Allah tabarak wa ta'ala, il ne soutient pas n'importe qui. Il soutient ceux qui sont attachés à la religion. Et ça veut dire quoi exactement, ceux qui sont attachés à la religion? Ceux qui ont une relation étroite avec le livre d'Allah. Ils le lisent et ils le mettent en pratique. Ceux qui vont s'arrêter face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a recommandé de faire et ce qu'il leur a imposé. Ceux qui vont se comporter comme Allah tabarak wa ta'ala l'exige. Et c'est de cette manière qu'on a le secours d'Allah tabarak wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a envoyé à Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était le commandant de l'armée musulmane, il lui a envoyé alors qu'il allait conquérir la Perse, il lui a envoyé cet écrit où il lui a dit: après cela, je vous ordonne et à tous les soldats qui sont avec toi de faire preuve de piété, d'être obéissants à Allah en toutes circonstances. Il a dit: la crainte d'Allah est meilleure que les armes contre l'ennemi et un fort stratagème dans la guerre. La crainte d'Allah. Donc on voit que le compagnon Omar radiyallahu anhu, ce qu'il va demander à Saad et ceux qui sont avec lui, c'est quoi? Craignez Allah. Ça veut dire quoi craindre Allah? Ça veut dire faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Si nous, aujourd'hui, on fait le bilan avec nous-mêmes et on soigne les maux, les différentes maladies qui ont touché notre cœur, Allah tabarak wa ta'ala va nous accorder son soutien. À l'échelle individuelle, à l'échelle familiale et également à l'échelle de la Ummah. Et donc, Omar radiyallahu anhu, il demande à Saad de faire preuve de piété. Et il leur dit également de s'écarter des péchés. Il dit: je vous commande et les soldats qui sont avec toi d'être plus prudents et craintifs de vos propres péchés que votre ennemi. Le plus important, c'est vos péchés. C'est donc à cause des péchés que les musulmans peuvent tout perdre. Le soutien d'Allah, l'assistance divine. Il faut qu'on se pose la question suivante une énième fois. Est-ce que, aujourd'hui, nous méritons le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala? Les compagnons du prophète sallam l'ont eu. Les prophètes ont eu le soutien d'Allah. Nous, on ne l'a toujours pas jusqu'à maintenant. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se remettre en question? Les prières, elles sont réglées à l'heure? Ta pudeur, je parle ici au niveau vestimentaire et au niveau de ton comportement, c'est réglé? Ton comportement avec tes parents, avec ceux qui nous entourent, musulmans et non musulmans. Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu manges l'argent illicite? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu dépenses des pots de vin? Est-ce que ta langue, à longueur de journée, commet des péchés, médisance, calomnie, insultes, etc., etc.? Est-ce que tes yeux sont épargnés de regarder des images haram? Ce que vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les lives, les stories, les photos, les TikTok, etc. Mais il ne faut pas qu'on se voie la face. Est-ce qu'aujourd'hui notre relation avec Allah elle est exemplaire? Qui parmi nous peut dire oui, la mienne est exemplaire? Wallahi, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas exemplaire. Vous, je ne sais pas. Enfin, si on veut le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala, il va falloir impérativement être honnête avec soi-même. Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il a relaté
la bataille de Uhud. Il a dit Azza wa Jal, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Comment lorsqu'un malheur vous a frappé, ils ont été frappés par un malheur dans la bataille de Uhud, ceux qui connaissent l'histoire. Comment lorsqu'un malheur vous a frappé après en avoir infligé le double, avez-vous pu dire d'où vient cela? Réponds-leur,